Alors le premier outil qu'on va voir aujourd'hui, c'est un outil que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle les conséquences naturelles. Donc si on prend un exemple, aujourd'hui je suis en train de porter un manteau. Et si je porte un manteau, c'est parce qu'il fait froid dehors. C'est pas parce que avant de sortir de chez moi, on m'a dit mets ton manteau. C'est parce que je sais que si je mets pas mon manteau, j'ai froid. Si on prend un autre exemple, si on peut prendre le temps du sommeil, par exemple, qui est un sujet fréquent avec les enfants. Moi, si je me couche tôt tous les jours. Si je me couche tôt, c'est parce que je sais que sinon, si j'ai pas mes heures de sommeil, le lendemain, je vais être fatiguée. Et c'est parce que j'ai fait de l'expérience de la fatigue que j'ai envie de me coucher tôt. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'adulte, on a fait toutes ces expériences. Et donc on sait ce qui est bon pour notre corps. Mais un enfant tout jeune et tout fraîchement éclos, il ne le sait pas forcément et il a besoin, lui aussi, de passer par tout un tas d'expériences pour pouvoir l'acquérir et l'intégrer dans son système. Et donc du coup, si je dis à mon enfant de mettre son manteau avant de sortir dehors quand il fait froid, il va pouvoir m'écouter ou il va pouvoir ne pas avoir envie. Et il se peut qu'il pique une grosse crise de colère parce qu'aujourd'hui, il n'a pas envie de mettre son manteau avant de sortir. Ça m'est arrivé avec mon fils. Et avant de connaître la discipline positive, j'insistais jusqu'à ce qu'il ait mis son manteau avant de sortir dehors. Mais depuis que je connais cet outil qui est super puissant, des conséquences naturelles, j'insiste plus. En fait, ce que je fais, c'est que je le préviens avant. Donc dans les conséquences naturelles, c'est très important de prévenir avant. Donc lui dire, voilà, moi je trouve qu'il fait froid dehors. Donc je pense que ce serait mieux pour ton corps de mettre ton manteau. Est-ce que tu voudrais qu'on aille voir à la fenêtre, qu'on ouvre la fenêtre et que tu sentes le froid pour voir si ton corps peut résister au froid ou pas? Puis ouvrir la fenêtre, lui permettre de sentir, d'avoir une petite première expérience. Puis en fonction de ce qu'il répond, oui ou non, et bien de lui dire, la seule chose en fait, si tu n'as vraiment pas envie de mettre ton manteau, tu crois que ton corps va vraiment résister au froid, il n'y a aucun souci. Mais la seule chose, c'est que là maintenant, c'est l'heure de partir à l'école et donc on ne reviendra pas à la maison pour aller chercher ton manteau. Tu es vraiment sûr que tu veux partir sans manteau? Ok. Et vraiment en fait, lui laisser expérimenter. Lui proposer une alternative, donc lui dire par exemple, est-ce que tu veux qu'on prenne ton manteau au cas où? Et puis le laisser expérimenter. Et puis se dire, rigoler comme un petit ange qui voit son enfant qui a besoin de passer par une expérience pour pouvoir l'intégrer en fait dans son corps et vraiment avoir cette expérience qui fasse qu'après il comprenne. Donc on le regarde comme un petit ange extérieur et puis on lui permet de vivre cette expérience. Vraiment, tout ce qui fait que tu es toi aujourd'hui et que tu sais tout un tas de choses, ce sont tes expériences. C'est ça qui fait que tu as intégré tout un tas de choses. Et bien pour l'enfant, c'est pareil, à part qu'il a vécu beaucoup moins d'expériences que nous, mais chaque chose en son temps. D'abord, il a besoin de vivre l'expérience pour ensuite pouvoir comprendre et pouvoir s'adapter et l'intégrer. Et c'est beaucoup plus puissant de permettre à l'enfant de vivre une expérience que de lui dire ce qu'il a à faire. Parce que quand il l'aura vécu lui-même, ce sera intégré dans son corps. Et donc, alors pour mon fils, ça se passe peut-être 1 à 2 fois par an maintenant, où il a envie de sortir sans manteau alors qu'il fait super froid dehors. Et donc à chaque fois, je lui repermets en fait de vivre cette même expérience. Et la première fois où ça s'est passé, donc on était en plein hiver, il avait 3 ans, et il voulait sortir sans manteau, et je lui ai dit ok, tu veux sortir sans manteau, pas de souci. Donc j'ai fait l'exercice de la fenêtre quand même. J'ai dit viens, tu veux venir voir un petit peu sentir, moi je trouve qu'il fait froid dehors. T'es sûr que ton corps n'a pas envie de mettre un manteau? Ok. Donc je referme la fenêtre. Tu veux qu'on le prenne au cas où? Non? Ok. Et puis je lui ai dit ce que je viens de dire. Donc la seule chose, c'est que là on va à l'école, donc maintenant c'est l'heure de partir. On n'aura pas le temps de revenir à la maison rechercher ton manteau si tu as froid. Donc moi je te fais confiance, et si tu prends la décision maintenant de partir sans manteau, pas de souci, mais on ne revient pas le chercher. Et donc ça c'est la première étape, donc prévenir, être bienveillant, se dire ok, son enfant a juste besoin de vivre une expérience, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite en fait, ce qui est super important, c'est qu'au moment où lui il aura compris qu'en fait il fait froid et qu'il avait besoin d'un manteau, c'est de surtout
Ne pas lui dire « Ah, tu vois, je te l'avais bien dit. Non, mais t'aurais pu m'écouter quand même. Mais je te l'avais dit. » Lui dire « Je te l'avais dit », ça sert à rien parce que ça enlève en fait tout le bénéfice de l'expérience. Parce que là, ça le met en situation de résistance. Ah, il a mal fait quelque chose. Ah, il n'a pas bien fait il aurait dû écouter. Voilà. Non, en fait, c'est vraiment notre rôle, c'est de l'accompagner dans son expérience. Et toujours avec bienveillance. Et puis de le regarder et puis de lui dire ah oui, c'est vrai, il fait froid. Oui, je vois que tu as froid. Mais je pense que ton corps va résister aujourd'hui. Et puis peut-être le reconnecter à des souvenirs où il a déjà vécu une difficulté et où il a réussi en fait à la braver. Par exemple, une chose, c'est, tu te souviens, il y avait un jour où dans le train, tu voulais accéder, je sais plus, il voulait taper sur un petit autocollant qui était trop haut pour lui. Et puis au début, il se disait que c'était impossible. Et puis il a essayé jusqu'à ce qu'il y arrive. Et puis finalement, c'est devenu possible. Donc c'est vraiment le reconnecter à des souvenirs en fait où lui il a réussi quelque chose. C'était une difficulté au début, mais finalement il a réussi. Puis l'encourager en lui disant, l'encourager mais pas trop non plus, mais arriver à trouver le juste milieu en lui disant oui ton corps a froid mais tu vas pouvoir y arriver. Et puis continuer et surtout se dire voilà, il avait juste besoin de vivre cette expérience, puis le regarder avec le sourire d'un ange qui voit que son enfant est juste en train d'acquérir une nouvelle compétence. Donc ça peut être valable pour le manteau quand il fait froid, les bottes quand il pleut. C'est pareil en fait, un enfant qui saute dans une flaque, eh bien sur le coup, bon pour nous c'est peut-être embêtant parce qu'on va avoir besoin de laver ses vêtements, mais en soi dans 10 ans on s'en souviendra pas qu'on a fait une petite machine à la maison en rentrant, donc c'est pas si grave que ça. Mais si lui, il a besoin de faire l'exercice de sauter dans une flaque pour avoir les pieds mouillés, et puis sentir qu'en fait c'est désagréable, et bien à ce moment-là c'est vraiment très important de le laisser faire son expérience. Et si nous on revient à chaque retour d'expérience en disant ah mais je te l'avais bien dit, tu avais besoin de mettre tes bottes, etc. L'enfant en fait, au fur et à mesure, il va plus se confier aussi facilement sur les conséquences de son expérience parce qu'il s'attendra à ce que l'adulte lui dise ah je te l'avais bien dit. Alors que si on l'accompagne vraiment en disant ah oui tes pieds sont mouillés, ah oui il fait froid, oui. Oui, je comprends. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. C'était désagréable d'avoir les pieds froids. Et si on l'accompagne vraiment en découvrant, en faisant comme si on était nous aussi dans la découverte de l'expérience, eh bien lui, en fait, à chaque nouvelle expérience qu'il va faire, il va pouvoir se confier plus facilement et puis se dire ok, en fait, finalement, c'est moi qui trouve la solution. Lui, ça renforce sa confiance en lui, ça renforce ses compétences et surtout sa l'autodiscipline. Parce que ça vient plus de quelqu'un d'externe, mais ça vient vraiment de lui en fait. C'est lui qui a fait l'expérience et c'est lui qui sait maintenant ce qui est bon pour son corps. Un troisième exemple dans lequel moi j'ai appliqué les conséquences naturelles et où ça a super bien marché, c'est pour le coucher du soir. Donc c'était ma première expérience de discipline positive, donc j'en garde un souvenir vraiment hyper fort. Ça faisait 1 an que je disais à mon fils tous les soirs, parfois je m'énervais, je gaspillais vraiment beaucoup d'énergie pour faire en sorte qu'il se couche à l'heure le soir pour être en forme le lendemain. Et je gaspillais cette énergie en paroles, parfois j'ai utilisé les menaces, si tu ne te couches pas, tu n'auras pas ceci, voilà. Donc, tout ça, je l'ai fait avant d'utiliser la discipline positive. Et le jour où je suis tombée sur les conséquences naturelles, mais ça a changé ma vie. Donc un soir, comme tous les soirs, mon fils me dit « Non, j'ai pas envie de me coucher ». Puis je lui dis « Ok, t'as pas envie de te coucher, il n'y a pas de problème ». Mais juste une chose, c'est demain matin, il y a école. Donc quoi qu'il arrive, on se lève à l'heure où il est nécessaire de se lever pour aller à l'école. D'accord ? Et si tu es d'accord avec ce principe-là, couche-toi à l'heure que tu veux. Moi, je pense personnellement que c'est une bonne heure pour ton corps pour dormir. Parce que il est 8 heures. D'habitude, tu as besoin de toutes ces heures-là de sommeil pour être en forme le lendemain. Mais si toi, tu sens que c'est pas ça aujourd'hui et que tu as besoin de moins de sommeil, il n'y a pas de problème tant que demain, on se lève à l'heure pour aller à l'école. Ok ? Et donc voilà, vraiment le prévenir à l'avance. Et puis le laisser faire ce qu'il a envie de faire en fait. Alors il y a 2 possibilités. La première c'est que toi tu es prête à passer du temps avec lui. Donc ok, vous jouez ensemble jusqu'à ce qu'il soit fatigué. La deuxième possibilité c'est que toi, non, en fait le soir c'est tes soirées
et t'as pas envie, là t'as vraiment envie de faire autre chose, puis dans ce cas-là lui dire la seule chose c'est que normalement à 8h c'est mon temps pour moi et j'en ai vraiment besoin pour me sentir bien. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, mais la seule chose c'est que tu me laisses à moi mon temps pour moi. Donc moi je serai plus disponible. Là je veux bien venir maintenant te lire l'histoire et puis t'accompagner jusqu'au sommeil, mais si t'as pas envie de faire ça maintenant, que tu as envie de faire autre chose, il n'y a pas de problème, mais moi je m'accorde du temps pour moi, donc je te laisse te débrouiller seule, d'accord? Voilà, et puis le laisser vivre son expérience. Et puis le laisser se coucher à 22h. Alors mon fils, il était 22h quand il s'est couché, alors que normalement il avait besoin de se coucher à 8h. Le laisser se coucher à 22h, et puis le laisser le lendemain matin se réveiller tout fatigué, sans rien dire. Donc surtout pas de « Ah, tu vois, t'es fatigué, je te l'avais bien dit, oh, ça y est, tu vas passer une mauvaise journée, tu vas être irritable. » Rien du tout. On fait comme si tout allait normalement, on va le voir, souriant, avec un gros câlin. Enfin, je sais pas quel est ton rituel du matin, mais moi mon rituel du matin c'est d'aller le voir, de lui faire un gros câlin, et puis après de l'accompagner jusqu'à la salle à manger pour qu'il puisse avoir son petit déjeuner, et puis après de s'habiller. Donc voilà, on enchaîne la routine du matin, normalement. Et alors ce jour-là, en fait, mon fils, donc comme il était prévenu la veille qu'il avait besoin de se réveiller, j'ai eu aucun problème pour le réveil. Je voyais qu'il était fatigué, il ouvrait péniblement un œil, mais il savait que lui avait fait le choix et que c'était sa responsabilité de se coucher tard. Donc il m'a absolument rien dit et il s'est réveillé et péniblement, donc il est allé manger et puis péniblement il s'est habillé et puis péniblement il est sorti. Donc je voyais que c'était difficile pour lui. Mais alors l'important c'est encore de garder la distance de l'ange et puis de le regarder et puis de se dire bah voilà, il fait son expérience et il a besoin de cette expérience pour pouvoir intégrer le fait que si on n'a pas assez d'heures de sommeil, on est fatigué. Et puis ces expériences, il va avoir besoin de les faire et de les refaire. Hein. Moi, encore aujourd'hui, parfois, j'ai besoin de faire l'expérience de me coucher super tard, d'être fatiguée le lendemain et puis de me dire le lendemain, non mais en fait, j'ai besoin de me coucher plus tôt. Donc voilà, ce sont des expériences qu'il va faire et refaire plusieurs fois quand il en sentira le besoin. Et puis le lendemain matin, donc comment ça s'est passé? C'est seulement une fois qu'on est arrivé à l'arrêt de bus où là, il a commencé à m'en parler. Donc à l'arrêt de bus, je le prends sur mes genoux, puis il me dit « Oh maman, je suis fatiguée ». Puis je le regarde et je lui dis « Oh mon chéri, oui, je comprends, c'est difficile. Moi, je préfère être pleine d'énergie le matin, j'aime pas non plus être fatiguée. » Et puis voilà, donc je l'accompagne comme ça. Puis je lui demande comment tu penses que tu pourrais être avec plus d'énergie le matin? C'est vrai, moi aussi, j'adore être pleine d'énergie le matin. Comment tu penses que toi, tu pourrais être plein d'énergie aussi le matin? Et puis là, il me répond, je pourrais me lever plus tard. Et puis là, j'ai envie de rigoler, mais je rigole pas. Et je lui dis, oui, mais le problème, c'est qu'à une certaine heure, donc je sais plus quelle heure c'était, mais 8h30 peut-être, à 8h30, les portes de l'école ferment, donc après on peut plus aller à l'école. Donc on a vraiment besoin de se lever à cette heure-là. Est-ce que tu aurais une autre solution? Et puis sur le coup, il me dit, non, je sais pas. Je crois qu'il avait 3 ans quand ça s'est passé la première fois. Et donc, je lui demande, est-ce que tu voudrais que je t'aide à trouver une autre solution, en fait, qui pourrait te faire que tu aies un niveau d'énergie meilleur le matin pour ta journée? Et puis, il me dit, oui, j'aimerais bien avoir de l'aide. Puis donc, je lui dis, par exemple, te coucher plus tôt. Et puis, il me dit, ah oui, maintenant, je vais me coucher plus tôt. Et puis, intérieurement, j'avais envie d'éclater de rire parce que ça faisait 1 an que je lui répétais de se coucher à 8h. Mais surtout, je me suis bien retenue de dire quoi que ce soit. Donc, voilà, l'important, c'est vraiment qu'il ait l'impression que ce soit une solution qui vienne de lui, qui lui corresponde et pas que ça vienne de l'extérieur, même si nous, on peut l'aider à trouver la solution, mais que ce soit une solution que lui, se soit appropriée. Et puis donc après, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai demandé quelle heure, pour avoir vraiment une heure fixe. Et j'ai dit ok, tu vas te coucher plus tôt. Alors quelle heure est-ce qu'il serait bon pour toi, pour ton corps, pour qu'il soit plein d'énergie le matin? Et puis là, il me dit 1h du matin. Donc il n'a pas la notion du temps. Puis je lui dis, ah oui, 1h du matin. Mais tu sais, 1h du matin, c'était plus tôt que l'heure à laquelle tu t'es couché hier soir. Et puis il me répond, ah ok. Et puis je lui demande s'il veut une heure qui soit plus tôt
que les 22 heures. Et puis il me dit oui, j'aimerais bien connaître une heure qui soit plus tôt et qui me permette d'avoir un bon niveau d'énergie. Puis je lui dis 8 heures par exemple. 8 heures, c'est avant 22 heures et ça te permettra d'avoir un bon niveau d'énergie. Est-ce que ça t'irait ? Et puis là, il me dit oui avec un grand sourire. Puis je lui demande, est-ce que tu voudrais être responsable de l'heure le soir ? Et puis il me dit oui encore avec un grand sourire. Et puis du coup, quand on rentre de l'école, je lui dis alors est-ce que tu voudrais que je te montre où sont les aiguilles en fait quand il est 8 heures ? Comme ça tu peux exercer ta responsabilité. Et puis là, encore tout enthousiaste, il va aller voir les aiguilles. Donc je lui montre la petite aiguille sur le 8, la grande tout en haut. Et j'ai dit, voilà, quand l'horloge est comme ça, à ce moment-là, pour toi, c'est important de dormir. Est-ce que tu veux toujours être responsable de l'heure ? Et puis il me dit oui. Et alors pendant un mois, le mois qui a suivi cette expérience, c'était lui qui, tous les soirs, venait me chercher en me disant « Maman, il est presque 8 heures, c'est l'heure d'aller se coucher. » Et voilà. Et en fait, tout ça parce que lui avait fait cette expérience de « Je suis fatiguée, donc j'ai besoin de dormir pour avoir un bon niveau d'énergie le matin. » Et je pense qu'un des gros facteurs clés des conséquences naturelles, c'est surtout de s'abstenir de dire tu vois, je te l'avais bien dit, ou je t'avais prévenu. Voilà, toutes ces petites remarques, elles sont inutiles, elles sont contre-productives en fait. Alors que si on accompagne vraiment l'enfant dans sa découverte, comme si nous aussi on découvrait que si on se couche tard, on est fatigué le lendemain, ou si on sort sans manteau, on a froid. C'est vraiment l'accompagner dans sa découverte pour que lui puisse faire une vraie expérience de découverte, vraiment l'intégrer dans son corps et la vivre pleinement. Donc voilà, ça c'était pour les conséquences naturelles et je te retrouve tout de suite pour un nouvel outil qui est les conséquences logiques. À tout de suite!